Moi, je m'appelle Émilie et ça, c'est ma chienne. Alors, moi, je m'appelle Émilie. Voilà, j'ai 2 filles, donc Émi la grande et puis qui va bientôt avoir 9 ans et puis Ella. Et en fait, nous, on a fait une demande quand Émi, elle avait 5 ans. Donc elle était, déjà diagnostiquée en fait avec, des troubles du spectre autistique. Et à l'époque, le quotidien était vraiment très très difficile pour elle, pour nous. Et donc du coup, nous on a toujours adoré les chiens. On voulait déjà en prendre un, mais pour la famille. Et en regardant en fait, quelle race de chien pouvait correspondre le mieux, on va dire, aux problématiques d'Emmy. Du coup, en fait, de fil en aiguille, on est tombé sur le site Andy Chien. Et là, du coup, ça nous a fait tilt, en fait. On s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il lui faut nous, on pensait, on en était persuadés qu'il pourrait l'aider dans sa vie, dans son quotidien, en fait. Donc de là est née, a germé la petite graine, on va dire. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire la démarche. Alors, on lui a demandé, même si à l'époque, elle avait 5 ans, mais que c'était difficile pour elle de se représenter la durée de tout le processus aussi. Et puis de se projeter, c'était compliqué pour elle, mais on lui a quand même posé la question, on en a beaucoup parlé. Et puis après, on s'est lancé dans la grande aventure Andy Chien. En fait, ils avaient prévu 2 chiens, mais Orsay, c'est celle qu'ils ont sorti tout de suite. Et puis, en fait, ça a tout de suite matché. Quand Orsay, elle est arrivée à la maison. Donc, ils nous avaient pas dit que c'était le chien d'Emmy, hein. Ils nous avaient dit on amènera un chien, mais juste pour voir déjà le contact avec l'enfant. Et en fait, ça a matché vraiment tout de suite, tout de suite. Et nous, au fond de nous, on espérait vraiment que ce soit elle, en fait. Quand ils sont repartis, j'étais un peu triste et de la revoir, ça m'a fait du bien. C'était un beau moment. Au début, il y avait quand même un petit peu de timidité. Et puis finalement, elle s'est très vite sentie à l'aise avec elle. Et puis le soir, on était logés à l'hôtel et donc on l'a ramenée à la maison, à l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. Et là, Amy, oui, elle aurait voulu repartir chez nous tout de suite avec, en fait. Il y avait beaucoup d'impatience. Je me sens mieux avec elle, j'ai plus trop peur de parler aux gens. Elle a l'impression que pour le regard des autres aussi, il y a pas mal de choses qui ont changé. Parce que, mine de rien, le fait qu'il y ait la chienne, les gens viennent vers elle, là où avant, ils osaient pas forcément. Et du coup, là, il y a beaucoup plus de contacts, beaucoup plus d'échanges. Et Amy, ça la force, entre guillemets, à parler aussi. Alors là, elle le fait un peu plus naturellement, mais au début, les gens venaient, lui posaient des questions sur son chien, etc. Et elle, on sentait que c'était pas naturel du tout. Et en fait, elle a beaucoup évolué sur le plan de la communication, du contact à l'autre, grâce à la chienne, hein. En partie, hein. Elle est tout le temps avec moi, sauf à l'école. Ouais. Mais bon, à côté de ça, voilà, Amy, la chienne, elle t'accompagne partout. Au début, quand on a eu la chienne, donc il y a 1 an et demi maintenant, il y a eu un petit temps d'adaptation où il y a des choses qui étaient très naturelles et d'autres choses qui l'étaient beaucoup moins. Et là, on sent vraiment que c'est monté crescendo et que plus ça va, c'est vraiment un binôme en fait, hein. Elles se règlent toutes les deux et elles font beaucoup de choses ensemble. Et c'était plus justement tout ce qui était les routines en fait, c'est-à-dire lui donner à manger à une certaine heure, etc. C'est-à-dire que nous, quand on a eu la chienne, Amy, c'était déjà difficile pour elle de gérer ces routines-là pour elle en fait. Et du coup, pour faire pour la chienne, c'était. Elle est OK. C'était au début, c'était un petit peu compliqué en fait. Voilà. Si Amy était dans une phase, par exemple, où elle n'était pas disponible,
de donner à manger à la chienne, de comprendre qu'il fallait lui donner à manger là maintenant, c'était difficile. Et ça l'a fait, on sent que ça l'a fait grandir aussi. Maintenant, ce sont vraiment des choses qui sont intégrées pour elle. Et alors que, fais doucement ma chérie, fais doucement. Je sais que t'es contente, mais fais doucement. Oui. Et puis voilà, après pareil, au début, le regard des autres aussi, ça a été, on va dire, compliqué parce qu'elle devait justifier que les autres ne devaient pas la toucher quand elle travaillait et tout ça. Et ça a été compliqué aussi. Parce que forcément, elle savait pas forcément bien expliquer, bien s'exprimer. Donc voilà, il y a eu des étapes comme ça un petit peu charnières, on va dire. Là, actuellement, je dirais, il y a plus trop de difficultés en fait. Hein. Il y a encore des moments si où elle est un petit peu dans ses gestes, on va dire, où elle a tellement envie. Enfin, Amy a tout. Enfin, c'est assez caractéristique, mais elle est assez, on va dire, franche dans ses câlins et tout ça, même avec nous, en fait, avec tout le monde. Et il y a des fois, on est obligé de la modérer justement sur la force de ses câlins ou de ses bisous avec la chienne. Ça va mieux quand même. Ça va mieux, oui. Ça va mieux. Mais voilà, c'était surtout sur ces points-là, ouais. L'arrivée, c'est que quand j'avais des crises et que j'avais envie de parler à personne, je pouvais aller voir Orphée. Ouais. La gestion justement par exemple on va dire des aléas qui pouvaient se passer à l'école ou même des choses où on n'avait pas forcément d'explication. Et là où avant c'était systématiquement une crise, une explosion et avec vraiment non-gestion des émotions, en fait là ça a complètement changé le quotidien. C'est-à-dire que même si là encore actuellement ça lui arrive dans des situations bien particulières de ne pas gérer du tout. Mais on a vraiment vu une diminution et de la fréquence des crises et de l'intensité aussi. Parce que avec la chienne, elle arrive beaucoup plus à sentir en fait. Excusez-moi, elle arrive beaucoup plus à sentir. C'est-à-dire que dès qu'elle commence à pas être bien, là où avant ça montait en puissance, elle ne savait pas quoi faire si nous-mêmes on ne détectait pas les premiers signes. Là, elle va tout de suite voir la chienne ou la chienne vient la voir et l'accompagne dans ce moment pas très agréable. Donc, ça dégonfle vraiment la problématique. Hein. Donc, nous, en tout cas, en tant que parents et même par rapport à sa sœur, à sa petite sœur, clairement, ça nous a changé notre quotidien, mais vraiment. Donc après, Amy, elle grandit. Voilà, elle a des suivis aussi à côté, mais vraiment, on a vu un avant, après l'arrivée d'Orsay. Ouais. Et puis au niveau communication aussi, au niveau communication, elle est beaucoup plus ouverte, elle va beaucoup plus vers les autres et puis nous, on est moins aussi son référent émotionnel. C'est-à-dire que là, il y a la chienne et il y a nous après, alors qu'avant, c'était que nous. Et ça pouvait être compliqué dans certaines situations. Ouais. Donc ouais, non, vraiment que du positif en fait. Il y en a deux. Il y a celui de tous les soirs où j'ai fait des gros câlins avant d'aller me coucher. Et il y a la première fois que je l'ai vue. C'est vraiment un moment pour elle, on le sent, et même pour la chienne, pour Orsay, c'est Elle ronfle. Ah ouais, c'est leur moment vraiment où elles se posent toutes les deux, où elles sont dans la chambre et Amy a sa chambre à l'étage et en fait, dès qu'elle va se coucher, hop, Orsay la suit. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit rituel justement entre elles, c'est que donc Orsay va se coucher avec Amy et puis dès qu'Amy s'est endormie, la chienne redescend, elle vient se mettre au coin du feu avec nous et quand nous on va se coucher, elle retourne avec Amy en fait. Donc c'est marrant. Ouais. Dès que la chienne redescend, on sait qu'Amy elle s'est endormie. Et c'est que ça va mieux avec un chien que sans un chien dans mon cas. Que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour l'entourage aussi, voilà, la famille au sens large du terme. C'est vrai que c'est un vrai plus en fait quand on aime les animaux et qu'on voit aussi comme l'enfant gagne en autonomie émotionnelle aussi, et puis en autonomie au quotidien, parce que le but c'est que nos enfants ils puissent grandir, être heureux
et ne pas être forcément dépendant, on va dire, des autres, bah, c'est vrai que le chien, moi, je trouve que c'est merveilleux, en fait, mais vraiment, je pèse mes mots. Et puis de voir voilà, tout ce que ça apporte, même au niveau de la famille, hein, même si c'est le chien d'Amy, mais ça apaise quand même beaucoup de situations voilà, c'est vraiment un médiateur et alors moi je le dis, une boule d'amour du coup, qui fait du bien à tout le monde. Et puis bah, après, pour la vie au quotidien avec un chien, bah, en fait, souvent on dit, hein, c'est vrai, un chien, c'est pas comment dire, une petite responsabilité, hein, on l'a pour bah, toute sa vie et puis enfin, toute la vie du chien en tout cas. Et donc, il faut y réfléchir. Mais même sur des choses où voilà, on nous dit, bah oui, et les vacances, comment vous allez faire, et ci et ça. Mais en fait, c'est un membre à part entière de la famille. Donc voilà, on réfléchit pas quand il est là, en fait, au quotidien. C'est tellement du bonheur. Et moi, je trouve qu'il y a tellement de points positifs avec l'enfant qu'en fait, elles se font dans notre cocon Et puis familial. quand tu es tout seul, tu n'es pas toute seule. Aussi. Je voulais remercier justement déjà toutes les équipes en fait et tout, même les bénévoles qui font partie de l'aventure Andy Chien au sens large du Et les terme. familles d'accueil. Ah oui, les familles d'accueil, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais pareil, hein, les familles d'accueil, c'est un vrai don de soi, moi, je trouve. Et ça m'émotionne toujours. C'est vrai, quand je parle des familles d'accueil, c'est pour ça que je parle de don de soi, parce qu'ils font vraiment quelque chose d'énorme hein, en donnant du temps, en donnant de l'amour, justement, à ces petits chiens pendant 2 ans. Et c'est vrai que je trouve ça magnifique, en fait, voilà, ce qu'ils font. Et je l'encourage aussi. Et puis voilà, j'encourage beaucoup aussi à faire des dons pour soutenir l'association parce que ça reste une association et qu'il y a beaucoup de demandes et que toutes les demandes n'aboutissent pas forcément. Et voilà, là on était dans un contexte particulier où plein de choses n'ont pas pu se faire justement pour soutenir cette association. Donc j'espère vraiment que les gens sont quand même sensibilisés à tout ça et pour tous les futurs justement les futures personnes qui pourront en bénéficier. Ouais.